Bonjour tout le monde. Pour la recette d'aujourd'hui, je suis en train de préparer un apéritif et donc je vous propose de faire ensemble la sauce au cheddar. La recette initiale du robot permet également de faire les nachos. Vous savez, c'est les petits triangles à base de farine de maïs. Et puis après, vous pouvez y mettre en fait avec du sel, enfin de l'eau, voilà. Et puis vous y mettez du goût. La recette à la base est avec du curry, je crois. Mais là, je ne vais pas faire la pâte à nachos, étant donné que j'ai acheté des tortillas de lentilles nature et des tortillas, je crois, de maïs aussi. Donc c'est simplement parce qu'il me reste du cheddar, autant l'utiliser. Donc je vous rebascule, hop, pour que vous puissiez mieux voir l'écran. Voilà, alors j'ai essayé de calibrer de manière à ce que vous voyez bien l'écran. Je recule, impeccable. Donc, comme c'est une recette que j'ai réalisée récemment, je ne l'ai pas planifiée, parce que là je vous le fais un petit peu freestyle. Hein. Mais par contre, je l'ai cuisinée récemment. Donc je vais à récemment cuisiner. Et vous voyez toutes les recettes que j'ai déjà réalisées. Et donc c'est là, nachos, sauce au fromage. Donc j'appuie dessus. Alors, hop, comme vous pouvez le voir, il y a les ingrédients pour faire les nachos. Donc c'est de la farine de blé, farine de maïs, du sel, de l'huile d'olive, de l'eau et un mélange d'épices mexicaines, piment de Cayenne. Enfin ça c'est pour donner du goût, vous n'êtes pas obligé. Paprika et fleur de sel. Après c'est très simple, vous mélangez le tout, vous faites je crois un temps de pause, ouais, 30 minutes au frais. Puis après vous aplatissez la pâte, vous formez des triangles que vous mettez sur une plaque et puis vous cuisez au four. Si vraiment vous êtes intéressé par la recette, je pourrais vous la, plus ou moins vous la faire ou vous la donner. Alors, pour la sauce au fromage, donc, il va nous falloir du beurre, de la farine de blé, du lait, du cheddar et du poivre moulu, tout simplement. Donc là, si, hop, voilà, vous voyez bien, il y a commencer à cuisiner qui est marqué. Ça, c'est quand on fait la recette dès le départ. Là, moi, je ne vais pas faire la recette dès le départ puisque la recette commence en faisant les nachos et que je ne veux pas les faire. Donc, en fait, quand je regarde le détail de ma recette, je vais directement aller cliquer sur l'étape 4 qui correspond au début de la recette de la sauce au fromage. Je vous explique plus ou moins tout ça parce que c'est mes trucs et astuces suite à 6 ans d'utilisation du robot. Je me doute que celles qui l'ont pas, ça me fiche un petit peu. Mais bon, comme je ne sais pas qui va regarder la vidéo, je fais également des petits trucs et astuces, du moins sur le côté pratique d'utilisation. Alors, je clique donc et on arrive directement sur l'étape qui me concerne. Donc, mettre le beurre. Donc là, je fais ça. Alors, j'ai rien préparé contrairement à la dernière fois ou aux autres recettes que vous avez pu voir. Mais bon, je me suis dit que voilà, on peut la faire ensemble. Parce que vous pouvez mettre la recette sur pause du coup, quand je vous donne les ingrédients. Vous les prenez et puis on fait la recette ensemble. Donc mettre du beurre. Et 14 grammes. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Bon, après c'est chipoté, mais bon. Hop. Moi, on m'a toujours dit qu'en cuisine, voilà, il faut quand même être précis. Bon, surtout en pâtisserie. Le salé, un petit peu moins, mais bon. Comme après, c'est ce qui va donner, je pense, de la rondeur à la sauce. Le beurre aussi, enfin le côté gras surtout, en plus du fromage. Je préfère quand même être dans les clous. Alors, la farine. Pareil, que 15 grammes. Finalement, ça ressemble un peu à un début de béchamel. Si... Pour celles qui sont habituées à faire de la béchamel, ben c'est exactement ça. C'est du beurre, de la farine. On commence par faire un roux. Et après, on va y mettre de l'eau, du lait, pardon, qu'on va faire chauffer. Et on obtiendra notre béchamel. Alors, traditionnellement, je suppose que ça doit être un peu le même principe. Mais sinon, c'est la recette de la béchamel au Thermomix. C'est comme ça. Du lait. Alors l'intérêt qu'il y a avec le robot, c'est que bien sûr traditionnellement, pardon, un chef cuisinier va vous dire oula oui il faut faire un roux, c'est très important, c'est des étapes à pas sauter. Bon, l'avantage d'un robot,
c'est que lui, il va tout faire. C'est vrai que s'il y a des grumes ou quoi, c'est lui qui va mixer et finalement, le résultat est là. Alors oui, il y a peut-être moins de rondeur, il y aura peut-être moins ce savoir et ce temps pris à cuisiner par un chef. Mais moi, ça me convient tout à fait pour la simple cuisinière j'allais dire du dimanche, mais du quotidien. Donc là, 150 g de lait. Voilà, bon, 153. Bon, c'est toujours un petit peu délicat quand c'est du liquide. 152, bon, ça ira, hein. Les 2 petits grammes. On met le couvercle. Hop. Alors là, en fonction du temps, soit je vous fais pause. Ah, il y a 8 minutes. Alors, ouais, je vais vous faire la pause et on va reprendre après la vidéo. Ah oui, d'ailleurs, je suis pas obligée d'arrêter. Je peux peut-être la mettre en pause, effectivement, la vidéo. En tout cas, 8 minutes, 98 degrés et vitesse 4. Donc, c'est parti. Allez, on approche de la fin. Du coup, je vous ai repris. Comme ça, vous allez entendre, quand il finit, comment il m'appelle. Ok. Sachez que la musique peut se changer. Ça reste la même, plus ou moins tonalité, mais avec... là, c'est une guitare, je crois. Enfin, voilà, avec différentes musicalités. Donc, hop, toujours. Quand j'enlève le couvercle, je fais attention parce que du coup, il y a de la vapeur et de la chaleur qui se dégage. Je récupère tout ce qui potentiellement a été éjecté sur le couvercle. Ça, c'est mon côté gourmande. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne là. Ça a simplement fait... Ah, vous n'allez pas forcément voir, si. Voilà, ça fait un mélange tout simplement entre le beurre, la farine et le lait. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, c'est simplement une sauce qui accompagne les nachos. Bon, faut pas... Rien n'empêche après que vous multipliez les quantités ou alors ça va tellement vite que vous le fassiez en 2 fois. Sachez que pendant les 8 minutes où lui il a fait sa cuisson, en fait j'en ai profité pour ranger ma vaisselle propre, décongeler de la viande pour ce soir. Voilà, donc c'est pas du temps perdu en fait, au contraire, c'est un gain de temps. Donc on va mettre le cheddar. Donc j'ai commencé à pré-découper. Voilà, donc couper en morceaux ils disent. Je vais finir de couper avec vous. Hop. Donc c'est pour vous montrer qu'on s'en fiche en fait, on fait des gros dés puis c'est tout. Ouais, nickel, j'en ai 83. Bon. Alors après c'est pareil, les gourmands auront tendance à vouloir en rajouter. Vaut mieux quand même pas mettre trop de fromage parce que finalement la texture sera différente. Et si vous mettez trop de fromage, ça va peut-être pas être aussi liquide qu'une sauce. Vous aurez du mal à napper les nachos, donc voilà. Il faut quand même respecter les quantités. Comme je vous dis, il vaut mieux refaire la recette si vous en voulez plus, plutôt que de rater votre texture finale. Allez, c'est reparti. Donc là, 1 minute. À vitesse 3, je vais vous remettre quand même en pause parce que 1 minute, c'est très long quand même. Et je vous reprends à la fin. Enfin, ou un peu avant la fin. Donc là, ça y est, la minute est passée. Et je vais voir parce qu'à vitesse 3, je ne suis pas certaine que les morceaux de fromage se soient fondus. Ah ben si, en fait. Alors, je racle les bords hein, pour que tout ce qui a été éjecté... hop, voilà, soit en bas. Qu'est-ce que c'est l'étape suivante? Eh bien, c'est fini. Transvaser dans un récipient réservé. Donc, alors, ça sert à rien que je vous le penche. Je vais directement verser et vous allez voir la texture. Je veux juste être sûr que les morceaux soient bien broyés.
Alors là, vous voyez, il y a encore des petits... Ouais, vous n'allez pas forcément bien les voir, mais vous voyez, il y a des morceaux de fromage encore. Et moi, je veux pas. Je préférerais avoir quand même une texture lisse. Donc, hop, ce que je vais faire, et c'est ça aussi qui est bien avec ce robot, c'est qu'en fait, on décide de ce qu'on veut faire. Donc, en fait, je vais remettre marche arrière. Je vais réduire le temps. Je vais juste, on va dire, mettre... allez. Ouais, on va dire 15 secondes. Ça sera suffisant. Et en fait, je vais juste un petit coup mixer. Oh, ben oui. Oh, mais même... Si. J'allais vous montrer autre chose, mais non. On va éviter parce que 10 secondes, ça sera suffisant. Et je vais monter un peu plus que la vitesse 3 qui me conseille pour juste que ça broie un petit peu. Je vais aller à 4 ou 5. Là, je pense que c'est beau. Allez, Sésame, ouvre-toi. C'est magique. Vous faites ça à un enfant qui ne le connaît pas. Il va prendre peur, il va dire oh, mais maman, comment t'as fait ça? Mes filles, c'est ce qu'elles ont fait. La toute première fois que du coup, elles ont pu un petit peu parler. Enfin, c'est merveilleux, on va dire. Elles étaient à côté, puis du coup, elles me disent oh, mais maman, comment t'as fait? Ça s'ouvre tout seul, c'est magique. Là, ça me va mieux, la texture. Bon, il y a des petits morceaux, mais c'est aussi ce qui est sympathique. Alors, hop, je vais juste voilà, vous décaler. Je vais essayer, je ne suis pas très gauchère, mais hop, voilà que vous voyez. Donc après, avec ma spatule, encore une fois, je viens racler le fond. Alors, il y en a qui pourraient avoir peur, puisque c'est vrai que je vous ai dit que les couteaux broyaient quand même des glaçons, de déchiqueter sa spatule. En fait, il y a une technique aussi. Les couteaux, je ne sais pas là, attendez si je vais arriver à vous les dégager, mais vous avez un bord très tranchant et l'autre bord n'est pas tranchant. Donc en fait, quand je fais que je tourne sur les couteaux, je fais toujours de manière à ce que j'appuie sur le côté non tranchant. Du coup, ça n'abîme pas ma spatule. Voilà. Mais c'est vrai que de le voir en vrai, c'est beaucoup plus simple qu'expliquer à la caméra. Donc voilà, j'ai débarrassé toute ma sauce au cheddar. Je vais bien racler le bol, hein. Rassurez-vous pour ceux qui auraient l'œil de « Ah, mais elle n'a pas tout bien versé ». Je vais le faire hors caméra. Donc voilà, ma sauce au cheddar. Il n'y a plus qu'à tremper ses nachos ou ses tortillas maison. Et le tour est joué. Donc, si vous avez fait la recette en même temps que moi, je vous souhaite un très bon appétit, un très bon apéritif. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!